Les réglementations franco-françaises et européennes deviennent de plus en plus compliquées pour pouvoir assumer le métier d'agriculteur dans de bonnes conditions. Nous travaillons pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour alléger ces problématiques de normes et nous travaillons aussi avec les collectivités locales pour mettre en place des mesures agro-environnementales pour trouver des solutions aux agriculteurs. Au cours du mandat, nous nous sommes attachés à travailler avec les collectivités territoriales. Nous avons mis en place 3 comités de territoire. Suite à la loi NOTRe, nous avons rencontré les communautés de communes afin de connaître leurs attentes et leurs préoccupations et de travailler en faveur de l'agriculture. Donc sur le territoire d'Ombe Plaine de l'Ain, nous avons mis avec les collectivités en place plusieurs projets. Le premier sur la Comcom Miribel et du Plateau, c'est bien sûr remettre les fossés hydrauliques en fonction de marche. Et la seconde, les agriculteurs s'engagent à faire des bandes enherbées. Nous avons travaillé sur la zone montagne en partenariat avec différentes collectivités, différentes comités de communes, notamment sur le Pays de Gex. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets, le développement de la méthanisation, l'installation, mais aussi les plans locaux de transmission et un travail important au niveau de la Suisse Garantie qui a demandé aux éleveurs beaucoup de spécialisation et d'investissement pour répondre à ces exigences. Sur les territoires Bresse-Revermont-Val-de-Saône, 2 exemples de travaux. Sur l'Écheroux, nous avons accompagné le projet de séchage de luzerne au niveau de la structuration, de la conception et de la communication. Avec Cap 3B et la communauté de La Velle, nous avons accompagné un projet de gestion du bocage avec évaluation d'une filière bois-plaquette. Sur le territoire de la montagne, nous sommes confrontés à une problématique d'embroussaillement importante qui génère des pertes de surface fourragère, des difficultés pour l'entretien des exploitations et une perte pour les animaux au niveau du pâturage. Différentes actions sont mises en place pour enrayer ces phénomènes d'enfrichement, notamment par l'intermédiaire des AFP où on travaille avec les élus, mais aussi les groupements pastoraux qui sont plus dirigés vers les agriculteurs. Ceci afin de maintenir un paysage ouvert pour favoriser le pâturage, mais aussi accueillir dans de bonnes conditions les touristes. Nos actions sur le territoire durant cette mandature nous ont permis de représenter les agriculteurs. Préserver le foncier a été une priorité constante. Accompagner les collectivités pour l'élaboration des documents d'urbanisme nous a obligés à développer une énergie relativement importante pour la prise en compte justement des critères agricoles. Nous avons aussi mis en place des outils de protection comme des ZAP, zones agricoles protégées. Vous l'avez compris, 6 années très intenses. La Chambre d'agriculture a mis en place des accompagnements et des services donc, pour accompagner les agriculteurs. L'agriculture dans nos départements et comme ailleurs est en pleine mutation et l'agriculture devra s'adapter à l'avenir. Mais j'ai totalement confiance aux agriculteurs et aux agricultrices de notre département pour qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires pour être encore là demain.